Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est vendredi et aujourd'hui on analyse les valeurs que l'on suit ensemble sur la communauté de Twitter. Donc, déjà pour commencer, on s'abonne à cette petite vidéo et à cette chaîne. Voilà, et on n'oublie pas d'activer la petite clochette de notification. Ça permettra à YouTube de vous tenir informé. Aujourd'hui, les valeurs que l'on regarde, donc toujours à peu près les mêmes. Par contre, il y a quand même pas mal de nouveautés. Donc, on aura toujours Quantum Genomics, Genoway, Terra Nexus, Valneva, Serinov, Ocodesign, Novacite, Gensight, TerraDiag et Carbio. En mid et small caps, on aura du coup Navia, Blockchain Group, Mastrad, Enertime, Vernier, Technip, Euromedis Group, Walix, Fermentalg et Nextedia. Et puis voilà, après on verra en fonction du temps, donc les valeurs que vous m'avez demandé, j'ai Energisim, ouais, je sais pas, ouais, Cadian, Valbiotis, Orege, Eutelsat, Emova Group, Karma et Axway Group ou Software, je sais plus. Voilà, on se redonne tout de suite rendez-vous sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView, donc c'est la plateforme avec laquelle je poste tous mes graphes que vous voyez sur Twitter. Donc ici, nous avons le CAC 40 en unité journalière. Donc simplement, avant de commencer l'analyse de nos valeurs, on va juste faire un petit topo rapide sur le CAC 40. Donc aujourd'hui, le CAC 40 nous a fait comme une belle mèche basse et une séance en clôture, hein, quand même une séance rouge, hein, moins 1,20, moins 1,22%. Voilà. Donc, il préserve encore sa M20, on voit très bien ici. La M50, par contre, arrive. Donc, d'ici quelques jours, on va quand même avoir un niveau d'importance à suivre, parce que cette M50, voilà, on l'a reprise depuis le 5 novembre, donc depuis cette cassure et cette latéralisation. Donc, les 5500 points restent notre pivot majeur. Et à très court terme, là, voilà, vous voyez très bien que les 5590-5600 points seront un pivot à tenir euh, si on veut continuer à avoir un biais aussi. Autrement, voilà, on reviendra sur les 5500 points dans un premier temps. Et puis on voit bien, hein, le RSI est revenu sur les 52, donc en neutralité, et le MACD pareil, est neutre. Donc on surveille quand même la réaction du prix. Au niveau de la M20, donc on a une première réaction acheteuse. Par contre, la M50, voilà, il faut la guetter quand même parce qu'elle peut être lourde de conséquences si jamais on casse en plus cette zone des 5500 points. Donc, on commence tout de suite par Quantum Genomics. Quantum Genomics, pas grand chose de neuf à dire. Voilà, on fait juste un petit suivi. On a cette belle zone de résistance moyen terme sur les 5,50. Le prix a un peu, on va dire, c'était un peu prévu quand même, hein. Fallait s'y attendre, a réagi, a été mis en échec. Mais pour l'instant, tant qu'on tient les 5 euros, voilà. À très court terme, on pouvait espérer tenir les 5,30, mais ils n'ont pas tenu. Donc maintenant, c'est plutôt sur les 5 euros, donc ça sera un seuil plus psychologique et plus important. Et puis voilà, surtout on a ces deux moyennes mobiles qui arrivent. Donc vraiment un seuil important à tenir. Bon, le MACD faiblit, mais on pourrait latéraliser. Ce qui serait bien, voire faire une tasse avec une anse. Ça serait très bien parce qu'une tasse avec une anse, c'est une figure qui est quand même haussière. Et la cassure, c'est la ligne de coup. Et là, en l'occurrence, ça serait les 5,60. Donc à surveiller quand même. Genoway. Genoway, pareil. Genoway, elle nous a cassé les 3,60. Du coup, on est revenu. On a fait une belle mèche baissière. Et là, on est en plein dedans. Donc voilà, pour le coup, on attend et on espère quand même une relance haussière. Mais il faudra quand même tenir ces 3,60 et recasser les plus hauts récents. Voilà. Mais autrement, pas de signal baissier pour le MACD, même s'il faiblit un peu. Et le RSI, lui, reste toujours haussier parce que on est à 59,60, donc on est quand même pas mal, mais on n'est pas en surachat. Donc voilà, il n'y a pas de surchauffe. Et puis voilà, on peut tracer une petite oblique, pourquoi pas, si vous voulez. Ensuite, j'ai Terra Nexus. Alors Terra Nexus, elle nous fait une très belle séance aujourd'hui. Mais en fait, déjà, elle a pris appui sur sa M20, voilà, ce qui est une très bonne chose. Les 19 euros, 19,50, on fait support. Donc cette zone-là, je peux la mettre en verte, d'ailleurs. Alors, en vert, s'il veut s'afficher, mon... Non? Il a un peu de mal, mon PC, ce soir, hein, je vous le cache pas quand même. Parce que je fais quand même plusieurs choses en même temps. Et il apprécie de moins en moins. Voilà, donc on est dans un biseau ascendant et on vient quasiment au contact de notre oblique haussière résistance. Donc voilà, c'est une oblique. Bon, elle a le mérite d'être là. Néanmoins, ce que je vois moi surtout, c'est quand même cette belle bougie avec un retour du volume. Donc lundi, voilà, la première chose à faire, soit on s'en va, on casse les 22 et on
on s'en va, soit de nouveau on consolide et on reviendra retester une nouvelle fois cette oblique haussière et ce niveau des 20 euros. Mais voilà, quoi qu'il arrive, ici la dynamique reste bonne au niveau chartiste. Au niveau MACD, on est un peu plus, on latéralise un peu plus, hein, ça se voit quand même, ça tergiverse un peu plus. Et le RSI a fait une cassure, a réintégré, a refait une cassure. Voilà. Donc c'est pareil. Au niveau des indicateurs, on n'est pas encore franchement ben, totalement haussier. On a un biais haussier, bien sûr, mais voilà, il faudrait quand même que le MACD nous fasse une belle poussée vers le haut par rapport à son signal. Et puis là, au niveau graphique, ben voilà, s'échapper de toute cette zone-là, hein, ce bruit-là, court terme, pour pouvoir vraiment lancer une nouvelle impulsion. Mais évidemment, on surveille, hein, toujours. Valneva. Alors, bah, Valneva, elle est pas mal, voilà. Du coup, elle, on va peut-être la regarder quand même en graphe horaire, parce que en journalier, il n'y a pas grand-chose à voir. Donc en graphe horaire, bah, c'est bien, ça nous permet d'affiner un peu. Donc ici, on a les 10 euros qui sont en pivot. Et ici, alors, si je fais comme ça, est-ce que, voilà, à peu près, voilà. Voilà, donc on a un petit triangle ascendant, mais qui est très très court terme. Surtout, ce qu'il faut voir plus ici, voilà, c'est ce range court terme. On voit très bien les deux bandes de Bollinger qui encadrent ce range, latéralisation depuis quelques séances. On a un graphe horaire, un très court terme quand même. On voit très bien que la M20 est totalement plate, la M50 arrive. Donc voilà, 9,50 à surveiller. Elle prenne 9 euros. Et ça, c'est le seuil moyen terme que j'ai parlé mercredi. Mais surtout, voilà, 10 euros à repasser si jamais on veut relancer la hausse. Pour l'instant, on temporise. Ensuite, j'ai Serinov. Serinov, pas grand chose. Alors, on passe en graphe journalier. Voilà, on se fait peur quand même parce qu'on est quand même sur le bas de notre zone de support. Mais aujourd'hui, on a tenté. Par contre, on voit que la M20 est toujours en résistance. Au niveau du MACD, ben c'est pareil. Je veux dire, pour l'instant, il n'y a pas trop d'amélioration. Un petit peu, mais pour l'instant, c'est encore dans l'épaisseur du trait. Donc il faut qu'on continue à latéraliser, que le MACD commence à se retourner à la hausse, ce qui coïncidera avec cette cassure de résistance oblique aussi baissière et la M20. Donc voilà. Par contre, évidemment, moi, je surveille toujours maintenant ce niveau-là, hein. Ce niveau-là à peu près, alors qu'on ajuste. Voilà, c'est une zone des 1,90 toujours, hein. Donc sous cette zone, pour moi, il n'y a pas de reprise haussière pour le moment. Au co-design, pareil, très belle séance. Hier, elle s'est fait peur. On a fait une belle mèche. Mais au final, voilà, on a clôturé en hausse. Et de nouveau, on bloque sur les 13,75 encore. Pareil ici, on a une oblique qui cadre le prix. Pourquoi pas? Est-ce qu'on peut tracer? Ouais, oui. Oui et non, on va dire. Non, pas très probant. On va l'enlever. On garde surtout cette oblique ici qui cadre le prix avec la M20. Et puis notre seuil moyen terme des 14 euros, ça n'a pas changé. Par contre, on fait deux belles séances là avec du volume. Donc voilà, faudrait un dernier coup de rein pour vraiment échapper et clôturer pour une fois au-dessus des 14 et transformer ce support, cette résistance en support, quoi. Voilà. Ici, on avait bien clôturé au-dessus et deux séances après et après on s'est écroulé. Ce qui est dommage. Là, il faudrait essayer de cette fois-ci tenir bon. Et puis après, bah, ça nous permettrait d'aller bien plus haut, hein, sincèrement. Alors, s'il veut, voilà. Du coup, les 16 euros, les 19, et puis après, bah voilà, les 22 Hux Report Chartiste. Mais c'est pareil pour l'instant, pas de signaux baissiers, on se laisse porter. Novacite, très belle séance également. Donc le breakout des 10 euros, on en a parlé, je ne vais pas me rétendre dessus. On a une petite augmentation de volume, mais qui n'est pas non plus extraordinaire, je trouve, hein. Donc bon. Par contre, voilà, notre zone de résistance, on est en plein dedans, et pour l'instant, on clôture dessous. Donc voilà, bon, le RSI est à peine dans sa zone de surachat. Mais voilà, qu'est-ce que le prix va nous faire? Je ne sais pas trop. Alors maintenant, on peut peut-être affiner sur un graphe horaire, encore une fois, et cette fois-ci avec les retracements de Fibonacci. Fibonacci, c'est un indicateur que j'aime bien. J'ai déjà fait, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur elle avec un cours aussi qui est rattaché. Et on voit très bien que là, pour l'instant, on tape sur les 23%. Voilà. Donc, les 38 seront à 11 euros, les 50 seront à 10,72. Voilà. Donc, si jamais réellement
lundi, on ne confirme pas et on continue de consolider. Le premier niveau sera à 11,56 parce qu'on a cette M20 horaire qui arrive à toute vitesse. Et puis après, ben, on ira chercher le niveau suivant si jamais ça casse, les 38, voire les 50% avec la M50 qui arrivera. Voilà. Ensuite, j'ai Gensight. Alors, Gensight, simplement, petit suivi, pas grand chose à dire. Elle nous fait un plus haut avec une belle hausse de volume. Elle consolide. Donc, on a une oblique haussière qui est là, et avec une zone de support sur les 7,80. Voilà. Pour l'instant, elle latéralise. Tant mieux pour elle. Ensuite, j'ai TerraDiag. TerraDiag, c'est un peu compliqué en ce moment. Voilà. On a vu un beau signal ici, mais après, c'est ce pivot-là que moi j'attendais. Et actuellement, c'est pas évident de se placer. C'est brouillon. Je veux dire, on a une fausse cassure. On casse, on revient réintégrer. Donc ça veut dire que nos stops se sont fait toucher. Et du coup, là, on rebondit. Aujourd'hui, on ouvre plus haut et on baisse. Compliqué, voilà. Du coup, moi, c'est une config qui m'intéressait jusqu'ici, mais là, plus maintenant, c'est trop merdique. Clairement pour moi. Après, voilà, chacun son style d'investissement, mais pour moi, j'attends d'y voir plus clair. Ensuite, j'ai Carbio. Alors, Carbio, je m'en suis jamais trop préoccupé. Bon, ben, dommage pour moi. Alors, du coup, on avait un range, voilà, on l'a cassé. Par contre, ici, on avait nos plus hauts qui ont été une zone de support. Franchement, c'est très propre. Ici, on avait une oblique, et du coup, on casse et on part. Voilà, donc techniquement, il n'y a pas de signaux baissiers, mis à part le RSI. Pour l'instant, bon, on surfe, on va dire, sur la zone des 70. Le MACD n'est pas du tout baissier. Un tout petit essoufflement, mais voilà, c'est pas grand-chose. Donc maintenant, les niveaux de support, il y a déjà celui-là hein, qui est évident. Voilà, cette zone-là des 48. Et puis c'est pareil, après, on peut de nouveau tracer nos ratios de Fibonacci, ici, et on voit très bien que les 38 font bien support. Après, on aura les 50%. Voilà. Donc vous avez des niveaux à surveiller sur les 47,6, 47,5, les 48. Voilà. Et puis après, on se laisse porter, toujours pareil. Hein. Mais voilà, vous avez des niveaux. Après, on peut regarder quand même en hebdomadaire. Hebdomadaire, on voit une petite indécision en hebdomadaire. Vous avez une belle bougie avec une belle mèche haute, mèche basse, un petit corps, donc voilà, c'est une bougie d'indécision. C'est pas un doji c'est le cours d'ouverture égal à la fermeture. Là, c'est pas le cas quand même, on a un petit corps, mais indécision. Ah oui, donc du coup, oui, je sais pas à peine de zoomer, je confondais avec une autre action. Bah oui, on est sur des niveaux plus hauts historiques, donc il n'y a pas de problème, voilà. Je veux dire, tout dépend de votre niveau d'entrée, mais c'est une très belle valeur, voilà. Donc ici, on va se remettre en journalier simplement. Vous surveillez vos niveaux de retracement et puis vous attendez que le prix trouve un support, réagisse dessus positivement et commence à construire une nouvelle figure de congestion. Voilà. Moi, c'est ma valeur et c'est la valeur, c'est la stratégie que d'ailleurs, j'enseigne dans le livre qui est enfin disponible. Il est sur mon site. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo, mais voilà, c'est vraiment, j'attends qu'il y ait une congestion, une baisse de volatilité pour me placer en attente d'une nouvelle explosion de volatilité. Et typiquement, vous avez l'exemple ici. Ici, hausse de la volatilité baisse, on latéralise, les bandes de Bollinger très utiles se contractent, et là, voilà, une oblique baissière, et on explose. Et du coup, maintenant, j'attends de nouveau une nouvelle construction ici. Si elle arrive, hein, après on peut repartir tout aussi vite, mais bon, ça sera plus risqué de rentrer. Ici, Navia, pareil, on latéralise dans un range. Ici, clairement, les 4 euros sont un seuil avec les 4,20. Voilà, c'est une zone de résistance. Ici, vous avez les 3,80. Pas grand chose à dire, neutralité. Hein. Blockchain Group. Alors, Blockchain Group, bon, en gros, elle fait pas grand chose. Hein. On pense qu'elle a un comportement erratique, mais jusqu'à maintenant, elle latéralise. On voit très bien que la M20 est toujours haussière, la M50 aussi. Bon, le MACD et le RSI ont donné des signaux baissiers, mais c'est surtout là des signaux de latéralisation à condition de tenir toujours ces 2 euros. Voilà, faut tenir ces 2 euros. Autrement, pour le coup, on ira plus bas. Et plus bas, ça veut dire, déjà, retrouver cette zone-là, pourquoi pas des 1,50, pourquoi pas, bon, en premier des 1,90, mais voilà, c'est surtout ce niveau-là qui... Alors, on peut avoir ce niveau-là, hein, une zone plus large, 1,65, 1,50, voilà.
Et actuellement, c'est le niveau de la bande de Bollinger inférieure. Donc, faut quand même tenir les 2 euros. Moi, j'espère qu'elle tiendra les 2 euros. Après, j'ai Mastrad. Mastrad, j'en ai pas parlé depuis très longtemps, au moins depuis 2019. Alors, elle, ici, elle a publié des résultats, donc c'est une valeur très illiquide. Vous le voyez très bien. On a des séances où on n'a aucun volume, aucune transaction. Vous avez juste un trait sur vos bougies. Donc voilà, c'est pas très évident de se placer. Néanmoins, graphiquement, voilà, à la louche, vous aviez cette zone de résistance avec le passage de la M50 et le prix s'est envolé. On va quand même se mettre en hebdo. Et en hebdo, on est quand même au-dessus de la M200 et on préserve la M200 pour le moment. Donc c'est pas mal. C'est voilà, c'est une valeur qui est pas du tout liquide, mais graphiquement la configuration est pas mal. Après voilà, c'est une valeur qui peut faire des méchantes mèches hautes ou basses. Donc méfiez-vous à la volatilité quoi, pour pas se faire sortir bêtement. Ensuite j'ai Enertime. Alors Enertime, on va rester en hebdomadaire pour le coup. Voilà, j'avais tracé les ratios de Fibonacci bon, il y a un petit moment. Et on voit très bien hein, en fait que les 50% ont fait support, on a rebondi jusqu'au 23, les 23 ont fait résistance, et là on est de nouveau sur les 38. Donc les retracements, ça fonctionne franchement assez bien quand même. Hein. Pas tout le temps, mais assez bien. Là, bon, par contre, on voit quand même qu'on a un affaiblissement du MACD hebdomadaire. On va repasser en journalier, en fait, on latéralise. Et on latéralise. Le premier niveau pivot qui est digne d'intérêt pour moi, avec une reprise, bah, c'est celui-là, hein, c'est les 3,90, 4 euros. Encore un seuil psychologique. Hein. J'en parle beaucoup, mais ils sont très importants ces seuils psychologiques. Parce que n'oubliez pas quand même qu'il y a des humains hein, derrière tout ça, encore à notre époque. Donc voilà, les niveaux sont là, ils existent et ils font bien leur effet quand même. Et on voit très bien que le MACD est sous son signal, mais ça se réduit, ça se réduit. Donc, alors, ici, on voit très bien aussi qu'on avait une oblique baissière, mais bon, pareil, on flirte avec. Donc voilà, on surveille cette cassure haussière et le niveau des 4 euros sur Enertime. Vernier, même secteur. Alors Vernier, Vernier nous a fait une très très belle séance hier, du coup j'ai pas fait gaffe. Depuis vendredi, on était dans un range, oui, on a cassé cette oblique avec un gap aussi à l'ouverture. La zone des 0,77 a fait support. Aujourd'hui, on est même venu taper la zone qui était une. Alors, je pense que si c'est en bleu, c'est peut-être une zone d'objectif, voilà, que j'avais mis. Parce que du coup, moi en bleu, je mets mes objectifs. Les objectifs théoriques, ce sont des reports chartistes généralement. Donc voilà, donc elle a touché. Donc maintenant, par contre, en hebdomadaire, on clôture de nouveau sous cette oblique. Donc, c'est un peu dommage, c'est en demi-teinte. Alors, cette oblique, elle n'est pas tracée pareil. Alors, c'est la même ou c'est pas la même? Oui, c'est étonnant ça. Oui, oui, je suis con. C'est normal, ouais. Donc oui, ici on revient pile sous notre oblique. Alors, en hebdomadaire, on est en dessous, mais voilà, en journalier, on est pile dessus. Donc c'est un niveau, en tout cas, les 0,77 qu'il faut maintenir. Voilà. On peut revenir taper dessus, mais il faut maintenir pour pouvoir maintenant s'échapper, quoi. Et on a une oblique haussière ici qu'on peut mettre, pourquoi pas. Voilà. Donc tenir les 0,77. Le MACD est passé positif, c'est pas mal. Bon, le RSI, lui, est un peu nerveux là. Mais parce que voilà, on a fait une toute petite incursion en zone de surachat, donc bon. Mais c'est surtout que, ouais, voilà, les 0,77 à tenir. Technip, bon, pas grand chose d'autre à dire. On a tapé les 10,50. Alors, en hebdomadaire, j'avais pas. J'avais tracé. On a un gap immense ici, hein, en hebdomadaire, même en journalier, je crois. Voilà, donc là, on l'a pas rebouché. Par contre, pareil, 9,50 en support. Donc on est pas mal encore, on est pas mal. Donc bon, après une belle hausse, on latéralise un petit peu. Donc voilà, la zone des 9,50 à tenir en premier, puis après, en gros, cette zone-là, hein, qui sera des 9,20. Voilà, si jamais. Mais on voit que la M20 est encore basse, hein, donc elle a le temps d'arriver, donc le prix attend de le latéraliser, de redescendre jusqu'à 9,20, de rencontrer la M20. Hein. Donc bon, on laisse le prix vivre. Euromedis Group, alors elle, je la suivais pendant un temps, puis bon, je l'ai un peu perdu de vue. Mais là, voilà, si on prolonge la zone de résistance que j'avais tracée, on est en plein dedans. Donc c'est une belle valeur. Néanmoins, pour le moment, il faut confirmer. Parce que là, on est dans la zone de résistance.
Mais c'est pareil, voilà, tant que vous êtes sur les autour des 15 euros, et avec la M20 qui arrive, bon, on peut encore latéraliser, hein, c'est pas mal. Après, évidemment, on a des objectifs 26 euros, quoi. Toujours, voire les plus hauts. Après, ça peut aller très vite, hein. Mais voilà. Pour l'instant, alors on pourrait pourquoi pas avoir une tasse avec une anse. Voilà, ici une tasse avec une anse ici. Mais voilà, moi tout ce que je surveille, c'est ce niveau-là des 16,07 € et les 15 € à tenir en support. Ensuite, alors on est déjà à 20 minutes. Oh là là, ça passe trop vite. Walix. Bon, pas grand chose d'autre à dire. Elle consolide aujourd'hui, c'est normal. Elle nous fait quand même une très belle progression. Toujours pareil, les 23 € à tenir. 26 pour moi un objectif. Fermentalg, alors j'en ai parlé pareil, il y a très long, ouais, en 2019 je crois. Oui, il y a un moment, j'en ai parlé quand elle était, voilà, elle avait fait ces deux mèches-là, ouais. Donc c'était même en 2018. Bon, elle, voilà, on avait une très belle oblique baissière. Ici, voilà, on refait pas le film, 1,75 qu'elle a cassé. Et là, du coup, elle s'est envolée. Là, maintenant, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Alors, pourquoi pas, on peut tracer des retracements si jamais elle a fait son plus haut. Pour l'instant, bon, c'est pas encore dit. Mais voilà, vous avez quelques niveaux à surveiller. Néanmoins, à court terme, les 3,67, les 3,16, voilà, ça vous donne déjà quelques perspectives. Et évidemment, en hebdomadaire, c'est quand même monstrueux. Mais par contre, en hebdomadaire, ce qu'on voit quand même, c'est que les plus hauts, voilà, de 2018 justement, on est revenu dessus. Donc, quand même, méfiance, parce que là, on a fait deux très belles séances. Alors évidemment, il n'y a pas encore de signaux baissiers, donc il faudra surveiller quand le RSI cassera les 70 à la baisse. Mais méfiance quand même, parce que là, on est monté très haut très vite. Le, le reflux peut être tout aussi violent. Mais voilà, pour l'instant, on surveille. On surveille, et déjà à très court terme, tenir les 3,90. Voilà. Ensuite, Nextedia. Pareil, Nextedia, très belle valeur. Donc, ici, on peut tracer, pourquoi pas, une oblique haussière avec une zone de support ici, déjà. Voilà, les 1,41 à surveiller. On peut tracer encore une fois les retracements. Toc. Et ça nous donne, ouais, voilà, ça nous donne, on va dire, les 1,30 au niveau des retracements et les 1,16. Bon, voilà. Les 50% correspondent à cette zone-là de résistance, donc c'est pas mal. Après, voilà. Vous savez que, quoi qu'il arrive déjà dans les 1,40, déjà vous avez les 1,50 hein, qui correspondent, où ça a bien été remarqué. Par contre, là, les 1,40, 1,37, et puis après, vous aurez au niveau des retracements les 1,30. Voilà. La M20 arrive, hein, mais elle est encore basse, hein, donc voilà. Par contre, on s'affaiblit quand même, hein. Donc, méfiance ici aussi. Ensuite, j'ai Energisim. Donc ça, c'est une valeur que vous m'avez demandé. Donc pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'historique, donc je peux pas beaucoup, pas en dire grand-chose en fait, hein. Simplement, on a une zone ici, on a, alors, voyez encore, une zone ici, voilà, voilà, du coup, bim, résistance. Et après pas grand-chose d'autre. C'est compliqué de faire plus, hein. Euh, voilà, pour moi, vous l'avez votre niveau, hein, les 6,30 là, faut les passer, faut les tenir. Et autrement, après, comme, euh, comme seuil de support, celui-là, voilà. Je peux pas en dire plus ici. Ensuite, on a Cadian. Alors Cadian, c'est pareil. Cadian, voilà, j'avais une petite zone à 18 € avec cette cassure d'oblique baissière à surveiller. Et puis cette oblique haussière toujours à tenir à très court terme. Mais voilà, autrement, c'est les 15 € à tenir à plus moyen terme. Ensuite, Valbiotis. Alors Valbiotis, on l'avait analysé il y a pas longtemps. Donc belle tendance haussière, pas de problème. Là, elle consolide. Elle nous a fait un breakout ici, voilà, avec une petite hausse de volume, c'est très bien. Maintenant, voilà, elle consolide. Donc, alors, on va zoomer un peu parce qu'on est un peu petit là. Voilà, donc le prix est revenu sur les 6,62 à tenir à très court terme. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Pour le moment, attention quand même, le RSI faiblit dangereusement. Ensuite, j'ai Orege, donc ça c'est une valeur que je ne connais pas. Donc voilà, rapidement la regarder en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, on voit très bien tendance baissière, la M200 est baissière. Par contre, depuis mai, on latéralise.
voilà, ça se voit parce que on fait des plus bas qui sont pas de plus en plus bas. Et les plus hauts, c'est pareil, quasiment, on est quasiment sur les mêmes niveaux. Et on peut tracer surtout un range. Alors le range, je vais peut-être pas le tracer trop vite non plus. euh, Comme ça. Voilà. Donc voilà, on a fait une mèche, donc on a un autre niveau, un autre niveau ici. Voilà. Donc pareil, les couleurs, ne vous en faites pas, hein, parce qu'autrement j'ai pas trop le temps de les mettre. Et là, pareil, zone de résistance qui correspondra à la M20 hebdomadaire. Donc ici, pour le moment, en hebdo, on est quand même pas mal. Franchement, bien. On avait un beau niveau pivot sur les 1,36. Maintenant, voilà, vous avez les 2,17 qui arrivent, qui sont en résistance. Sorti de là, pas grand chose d'autre à dire, hein, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de signaux baissiers. Ensuite, j'ai Eutelsat. Eutelsat, eh ben, pareil, on est en journalier. On a fait une belle poussée. Toc. Et alors là, c'est pareil ici. Voilà. Ici, voilà. Pareil, on consolide. Bon, la M20 est totalement plate. Au niveau du MACD, on reste quand même baissier, avec un faux croisement baissier, donc méfiance. Par contre, voilà, on est neutre, on latéralise. Maintenant, il faut attendre les 9,60 pour relancer. Et est-ce que j'en ai une dernière? Oui, j'en ai deux. Karma, bon, pas grand-chose d'autre à dire aussi. Elle nous a fait une forte poussée. Elle est revenue sur son niveau des 28 euros, café support, on a relancé. Maintenant, voilà, elle construit tout doucement. Il faut que la volatilité se calme, les moyennes mobiles arrivent. Évidemment, le MACD passe négatif parce qu'on latéralise. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Axway Software. Ici, alors ici je ne connais pas, donc on va regarder quand même en hebdomadaire. Très belle tendance, hein, voilà. Du coup, forcément, on consolide un petit peu, donc, parce que ce niveau-là a fait support, a fait résistance. Ok, soit. Du coup, en support potentiel, on a cette zone-là et on a cette zone-là. Voilà. Moi, quand je trace, pareil, je fixe mon regard ici, je l'étends et je vois que le prix, comme par miracle, est venu reposer sur cette zone-là. Cette zone est à tenir. On voit que la M20 arrive. Donc voilà, les 24 euros sont quand même une zone d'importance à tenir. Autrement, on ira sûrement revoir les 26 euros, les 20 euros. Voilà. Mais c'est pareil, hein, la tendance est belle. Donc pour l'instant, il n'y a pas, il y a pas trop à s'inquiéter. On consolide, on latéralise, mais on est quand même sur une pente très raide. Alors bon, je ne vais pas trop tracer d'oblique. Voilà, surveillez quand même la réaction de la M20 parce qu'on voit très bien que la M20 a quand même fonctionné plusieurs fois, donc elle est pertinente pour ce prix. Donc attendez, voilà, à observer les 24, autrement on reviendra sur les 20 euros. Voilà pour les valeurs. On est à 27 minutes, j'en peux plus. Donc, ce que je voulais vous dire, voilà, mon livre est enfin disponible. C'est un livre que j'ai mis quand même pas mal de temps à écrire. C'est un livre qui vous expliquera ben, tout ce qu'il faut faire, tous les processus, les méthodes que vous avez à mettre en place, organiser votre routine, gérer votre money management, gérer vos analyses. C'est 130 pages de contenu ultra qualitatif. Voilà, c'est comme j'ai mis les mêmes exigences que pour mon site, que pour le contenu gratuit de mon site. Si vous ne connaissez pas mon site, eh ben allez-y. Donc d'ailleurs, on peut y aller ensemble. J'ai mis un nouveau raccourci dans le c'est au format PDF. Il est à 35 euros. Donc sincèrement, pour ce prix-là, vous n'aurez pas mieux. Et puis, il est préfacé par Trend France. Voilà, il m'a demandé s'il pouvait préfacer ce livre parce que je lui ai montré, voilà, je lui ai demandé son avis. Donc sincèrement, c'est vraiment une grande fierté pour moi. Donc voilà, c'est un livre qui est ultra qualitatif, que j'ai franchement mis du cœur à l'ouvrage. Je vous dis sur ce, à bientôt et bonne soirée.